Oui, merci Madame la Présidente. Très rapidement sur la problématique des retards et des bus supprimés. Effectivement, c'est une ligne qui subit des services non effectués, non réalisés. Effectivement, c'est un problème pour les usagers. Il y a deux choses. Il y a les services non faits, bon, qui sont modestes, hein, ça représente quelques pourcents de l'offre. Et par contre, le gros problème, ce sont les bus qui arrivent. On a deux bus qui arrivent, donc on attend 20 minutes et ensuite on a deux bus qui arrivent, qui sont en fait des problématiques de régularité. Donc l'usager peut avoir l'impression que les services sont non réalisés, mais en fait, c'est les problématiques de régularité qui génèrent cela. Donc effectivement, l'objectif de cette ligne, c'est d'améliorer la régularité pour réduire cette difficulté, hein, avec des sites propres, hein, plus de couloirs de bus, une amélioration des franchissements, et puis aussi d'augmenter la fréquence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en heure de pointe sur la ligne 8, on est au mieux à une fréquence de 12 minutes. Donc dès qu'un bus est supprimé, bah forcément, on peut avoir potentiellement une attente de 24 minutes, ce qui est très pénalisant pour les usagers. Donc là, comme cela a été rappelé, on passe sur une fréquence de 5 minutes sur le tronçon central. Donc en cas d'absence de chauffeur ou de problématique sur un véhicule, l'attente devient donc beaucoup plus réduite qu'elle ne l'est actuellement. Et puis, sur la question de l'offre, il y a bien sûr la question de la vitesse commerciale, c'est-à-dire que plus les bus vont vite, là le projet vise à améliorer la vitesse commerciale, plus on augmente la vitesse des véhicules et moins on a besoin de véhicules pour effectuer la même offre. Donc ça, c'est une question importante de notre réseau. Pourquoi on a des pratiques de manque de chauffeurs? Parce que la vitesse commerciale est en baisse. Et si on veut assurer la même offre avec des bus qui vont plus lentement, ça génère une augmentation nécessaire du nombre de chauffeurs. On a plusieurs lignes hein, où on a une dégradation ces 5 dernières années, pas forcément sur les 2 dernières années, mais depuis 2019, hein, on constate sur le réseau bus et sur le réseau tram, hein, par endroit sur certaines lignes, une dégradation de la vitesse commerciale, voilà, mais qui justement va être améliorée par les aménagements en site propre qui vont être réalisés. Puis dernier point sur le bilan carbone. Alors, le bilan carbone, c'est pas la question du quota carbone ici sur ce sujet-là, c'est que en fait, le nombre d'années, on compare le coût carbone des aménagements, c'est-à-dire que les aménagements vont générer, les travaux génèrent un impact carbone important parce qu'il faut mettre de l'asphalte, parce qu'il faut casser, refaire la chaussée. Donc on compare le coût carbone du projet avec les gains et effectivement au bout d'un certain nombre d'années, on regarde le nombre d'années qu'il faut pour compenser l'impact carbone du projet par les gains qui sont générés. Effectivement, sur ce type de projet, au regard de la motorisation, notamment de la motorisation électrique, on obtient un nombre d'années faible. Et donc ça, c'est très positif. Si on avait choisi une autre motorisation, ce serait autre chose. Et donc, vous avez évoqué l'hydrogène. Ça a été une des motorisations évoquées, étudiée en tout cas au début, mais qui s'est avérée moins intéressante que les bus à batterie. Donc effectivement, c'est ce mode-là qui a été retenu au regard des gains qu'il pouvait apporter et puis de la possibilité de se recharger sur les 3 terminus, que ce soit la barrière Saint-Augustin, Villenave-d'Ornon et Malartic.